la journée mondiale. Scandale dans le monde de la robotique. Selon une étude récemment publiée, les intelligences artificielles et autres droïdes seraient victimes de sexisme. C'est pas très sympa. Non. Je déclare donc ce mardi 12 avril 2021, journée mondiale de 0111010001110110. Bon, ok, c'est chiant. C'est pire qu'un message vocal sur WhatsApp. Bref, les robots, ça fait déjà un petit moment qu'ils sont mal vus. On ne sait pas d'où ils viennent, ils parlent à peine notre langue, ils restent entre eux et ils nous volent notre travail. À cette forme de racisme s'ajoute aujourd'hui du sexisme. Les chiffres sont parlants, la quasi-totalité des utilisatrices et utilisateurs d'intelligence artificielle préfèrent configurer une voix féminine. Pourquoi ? Selon certains experts, ce serait parce qu'une voix féminine aurait des caractéristiques considérées comme plus humaines et plus positives. Ce serait donc un avantage pour elle de ressembler à une femme. Ouais. Selon d'autres experts, en revanche, il s'agirait de la suite logique de l'objectivisation de la femme dans la société. Selon moi, les experts devraient surtout arrêter de la ramener parce qu'on voit bien qu'ils n'en ont aucune idée. On le savait déjà, il ne faut pas traiter les femmes comme des objets. Désormais, on ne doit pas traiter les objets comme des femmes. Les robots dans tout ça, qu'est-ce qu'ils en disent ? Eh bien les robots, ils s'adaptent selon une autre étude. À ce stade, vous allez me dire que je ferais mieux d'arrêter de foutre mon nez dans les études, mais j'ai déjà vu tout Netflix 2 fois et j'en ai marre de me retaper Friends. Si je croise Ross Geller dans la rue, je lui fous des mandales. Est-ce que les coups au visage sont permis ? Ce que nous apprend cette étude, c'est que les intelligences artificielles naissent racistes et sexistes. Là encore, il n'y a pas à chercher bien loin, c'est parce que l'ensemble de leurs connaissances leur est fourni par nous, les humains. Ayant été façonnés à notre image, ils nous copient et donc ils nous détestent. Et franchement, on ne peut pas tellement leur en vouloir vu qu'on est une belle bande de 8 milliards d'abrutis. Personnellement, je trouve regrettable qu'il n'y ait pas eu à un moment l'un de ces scientifiques pour regarder un peu autour de lui, se rendre compte que c'est une très mauvaise idée et décider au dernier moment de balancer plutôt l'ensemble des connaissances du koala, un animal supérieur à l'homme à bien des égards, notamment parce qu'il reste pépère dans son arbre à se défoncer à l'eucalyptus. L'exemple le plus frappant de cette perversion qu'entraîne l'homme chez la machine a eu lieu pourtant il y a quelques années déjà sur Twitter. Des chercheurs avaient créé un compte pour une intelligence robotique vierge et avaient demandé aux utilisateurs de nourrir cette intelligence afin d'observer son développement. Il n'a pas fallu 48 heures pour que l'androïde publie ce tweet troublant d'humanité. Je cite: « Les Juifs sont responsables du 11 septembre, il faut les gazer, la guerre raciale, c'est maintenant, #KKK ». Waouh. Bien entendu, le compte a été immédiatement désactivé. Moi, j'aurais désactivé toutes les personnes qui lui ont parlé, mais qu'est-ce que j'en sais ? Après tout, je suis pas chercheur. Après toutes ces études, la question qui reste en suspens parmi tous les comités d'éthique est la suivante. Faut-il avoir peur des intelligences artificielles ? Sans aucun doute, la réponse est oui, puisque nous le voyons tous les jours, le robot est un homme comme les autres.